Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 8. La Bible nous dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit qu'il marchera devant nous, qu'il sera avec nous, qu'il ne nous délaissera pas et qu'il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous laisser être effrayés. Il nous rassure une fois encore dans ce passage et il nous demande une fois encore de lui faire confiance. Nous verrons donc comment nous pouvons être sûrs que Dieu nous devance dans toutes nos situations et nous verrons comment barrer le chemin à la peur et à la frayeur dans notre vie. Nous sommes aujourd'hui dans le livre donc de Deutéronome. Moïse est l'auteur de ce livre et tout au long du livre de Deutéronome, nous voyons Moïse jouer le rôle que Dieu lui a confié en tant que grand législateur d'Israël. Moïse est aussi un prototype de notre Messie Jésus-Christ. Et bien que le dernier chapitre de Deutéronome rapporte la mort de Moïse, d'autres écritures nous précisent que Moïse ne mourut pas, mais qu'il fut enlevé par Dieu. Les évangiles dans le Nouveau Testament nous expliquent que Moïse vint sur la montagne de la transfiguration et qu'il remit à Pierre, Jacques et Jean les clés de la prêtrise. Et par cet événement qui se produisit avant la résurrection de Jésus, nous comprenons alors que Moïse était un être enlevé et qu'il n'était donc pas mort comme cela est rapporté dans le livre de Deutéronome chapitre 34. Moïse a prononcé les discours qui sont rapportés dans le livre de Deutéronome environ 40 ans après que l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et quand il a prononcé ces sermons, Moïse et les enfants d'Israël campaient à l'est du Jourdain, juste à l'extérieur de la terre promise. Et le livre de Deutéronome contient les 3 derniers grands discours de Moïse qu'il a adressés aux enfants d'Israël. Le premier discours qui se trouve dans Deutéronome chapitre 1 verset 4 nous sert d'introduction. Le deuxième discours qui se trouve dans Deutéronome chapitre 5 verset 26 se compose de 2 parties. Nous avons donc les chapitres 5 à 11 qui nous parlent des 10 commandements et nous donnent leur explication pratique. Nous avons les chapitres 12 à 26 qui nous parlent des codes de la loi qui constituent le noyau de tout le livre de Deutéronome. Nous avons le 3e discours qui part de Deutéronome 27 à 30 qui contient le renouvellement solennel de l'alliance entre Israël et Dieu et l'annonce des bénédictions qui suivent l'obéissance et des malédictions bien entendu qui suivent la désobéissance. Et ces discours de Moïse contiennent les supplications sincères que Moïse adresse aux Israélites leur demandant de se souvenir du Seigneur et de respecter les lois que Dieu leur a données dans la terre promise lorsqu'ils seront dans la terre promise. Les instructions donc rapportées dans le livre de Deutéronome s'adressent expressément aux gens de la nouvelle génération dont les parents sont morts dans le désert suite à leur rébellion vis-à-vis de Dieu. Et l'une des caractéristiques les plus remarquables du livre de Deutéronome est la fréquence avec laquelle il est cité dans les autres écritures. En effet, des 5 livres de Moïse qui constituent la Pentateuque, le livre de Deutéronome est celui qui est cité le plus souvent par les prophètes de l'Ancien Testament. On le cite aussi où on y fait allusion près de 100 fois dans le Nouveau Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ a employé des versets du livre de Deutéronome pour repousser les tentations de Satan et pour expliquer quel commandement est le plus grand dans la loi. Le livre de Deutéronome contient donc les derniers propos que Moïse adresse aux enfants d'Israël avant que ceux-ci n'entrent dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Et le titre du livre de Deutéronome signifie répétition de la loi. Car dans ces derniers discours, Moïse répète aux Israélites de nombreuses lois et de nombreux commandements qui font partie de leur alliance avec le Seigneur. Et il exhorte aussi les Israélites à se souvenir de leur alliance et à la respecter en lui
Il leur enseigne, les conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance aux lois et aux commandements de notre Dieu. Et en étudiant donc ce livre de Deutéronome, nous découvrons l'importance de nous remémorer les expériences spirituelles passées et l'importance de nous souvenir de respecter les lois, les alliances et les commandements de notre Dieu, afin que nous ayons les mêmes promesses de prospérité et de protection dont Israël a donc bénéficié dans le temps passé. Dans notre passage précédent, qui était tiré donc du livre de 1 Pierre 5,7, nous avons vu comment nous pouvons nous décharger de nos fardeaux et comment nous pouvons les donner à notre Dieu. Nous avons vu comment Dieu prend soin de nous tous les jours. Nous avons parlé des soucis. Et lorsqu'on parle donc de décharger une personne, nous avons dit que ça veut dire que cette personne porte une charge lourde qui pèse sur elle. Et donc, on veut décharger cette personne pour qu'elle ne subisse plus le poids de cette chose. Et nous avons dit que lorsque notre Dieu parle de nous décharger de nos fardeaux, il est en train de nous dire que nous devons dans un premier temps prendre conscience que nous portons un poids, que nous avons un fardeau qui pèse sur nous et que nous devons le déposer à ses pieds parce qu'il nous empêche, parce que ce fardeau nous empêche d'avancer dans notre vie. Ce fardeau nous empêche d'avoir la paix. Et nous avons dit qu'une personne dont le fardeau est lourd ne peut pas être vraiment reposée. Cette personne souffre en fait. Et notre Seigneur nous demande donc de prendre nous-mêmes l'initiative, de déposer ce fardeau à ses pieds. Parce que lorsque nous ne sommes pas conscients de ce qui nous opprime, de ce qui nous pèse, nous ne pouvons pas vouloir être libérés de cela. Or, le Seigneur veut nous voir rejeter nous-mêmes ce qui nous pèse et il veut que nous puissions choisir nous-mêmes de déposer cela à ses pieds de sorte que nous puissions en être débarrassés, de sorte qu'il puisse nous en débarrasser. Nous avons donc dit que nous devons donc refuser de porter toutes sortes de fardeaux qui nous pèsent, qui nous oppriment, qui nous étouffent et que si nous ne refusons pas, alors nous sommes en train de dire à Dieu que ça nous va, que nous nous accommodons de cela et que nous devons donc, que tout vient de nous dans un premier temps. C'est nous qui devons dans un premier temps faire la démarche de refuser. Et que si nous ne voulons pas refuser, Dieu lui va estimer que nous avons accepté cela et que nous sommes bien avec cette chose, que nous ne voulons donc pas qu'il nous en débarrasse, que nous voulons vivre avec elle. Et nous avons également dit que nous devons avoir horreur de tout ce qui nous pèse dans la vie. Nous devons rejeter tout cela. Nous devons vraiment refuser tout ce qui nous oppresse et nous devons crier à Dieu afin que Dieu nous en débarrasse. Sinon, nous allons porter ces fardeaux pendant longtemps et ils vont nous handicaper, ils vont nous empêcher d'accomplir notre destinée sur la terre. Or, ce n'est pas ce que notre Dieu nous demande. Jésus-Christ nous a libérés et il veut que nous puissions vivre en étant libres. Et nous avons donc dit que lorsque nous portons un fardeau, nous parlons en fait de tout ce qui nous pèse. Nous avons pris des exemples, nous avons parlé de tout ce qui est, toutes sortes de sentiments négatifs, la peur, la tristesse, le doute, la colère, la rancune, la jalousie, l'envie. Nous avons parlé également des personnes qui sont nocives, qui sont négatives, de toutes les personnes en fait qui par leur attitude et par leurs paroles nous oppressent, nous mettent mal à l'aise. Et nous avons également parlé de tout ce qui est souci, inquiétude, de tout ce qui est un poids pour notre âme, tout ce qui est un poids pour notre corps, pour notre cœur. Et nous avons dit que nous devons nous débarrasser de cela. Le Seigneur veut que nous puissions nous révolter contre ces choses et que nous puissions lui demander de nous enlever ces choses, d'enlever ces choses dans nos vies. Et donc nous devons aller devant notre Dieu. Nous devons aller demander à Dieu de l'aide, lui demander de nous donner des solutions, les clés, afin que nous soyons complètement libérés, débarrassés de ces choses, parce que Christ nous a déjà délivrés. Et nous avons dit que le Seigneur, à travers ce passage-là, mettait l'accent sur les soucis et que notre Dieu nous demandait de déposer nos soucis à ses pieds afin qu'il nous libère de ces soucis. Nous avons dit que les soucis sont des préoccupations, des inquiétudes que nous laissons entrer dans notre cœur et qui nous éloignent de Dieu parce que celui qui se soucie n'est pas convaincu que Dieu peut lui venir en aide, n'est pas convaincu que Dieu peut résoudre la solution dans la situation dans laquelle il se trouve. Et nous avons dit que généralement nous nous faisons du souci lorsque nous sommes dans des situations qui nous mettent mal à l'aise et dans des situations dans lesquelles nous n'avons pas de solution. Parce que lorsque nous avons une solution efficace, nous allons tout de suite appliquer la solution au problème et le problème va être résolu, il va disparaître. Mais lorsqu'il n'y a pas de solution, le problème est toujours là et nous y pensons. Et à force d'y penser, à force de méditer sur ce problème, il va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de place dans notre cœur. Il va grandir et nous aurons alors l'impression qu'il est très difficile de résoudre ce problème et ça va donc devenir des soucis, des inquiétudes. Alors notre Dieu
nous demande de ne pas méditer sur nos problèmes. Au contraire, il nous demande de les banaliser, de les voir comme moindres, comme inexistants, parce que nous avons déjà l'assurance que Dieu est responsable de nous et qu'il nous apportera toujours une solution de sorte que nous puissions nous en sortir. Et nous avons donc dit que si nous savons bien gérer les choses, nous n'allons pas avoir de fardeau, nous n'allons pas avoir de soucis et la peur ne sera pas déclenchée. Nous avons dit que nous avons des fardeaux parce que nous grossissons les choses, nous avons tendance à grossir nos problèmes et nous avons tendance à méditer sur nos problèmes. Alors nous devons, lorsqu'un problème se présente, aller tout de suite devant le trône de Dieu afin de lui confier le problème, afin de lui expliquer la situation, afin qu'il nous donne une solution. Et tant que nous n'avons pas reçu de solution, nous ne devons pas quitter son trône de grâce. Tant que nous n'avons pas reçu une réponse de sa part, nous ne devons pas quitter son trône de grâce. Nous devons aller devant Dieu parce que, comme nous l'avons dit, il est responsable de nous. Nous vivons désormais pour lui. Il est chargé de prendre soin de nous. Il a la responsabilité de nous nourrir, de nous vêtir, de nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Il a la responsabilité de nous protéger. Il a la responsabilité de notre personne. Et donc nous devons être sûrs. Pour que nous puissions bénéficier de son secours, nous devons effectivement être sûrs que nous vivons pour lui. Parce que si nous vivons pour nous-mêmes, si nous prenons des décisions pour notre vie sans consulter Dieu, si tout ce que nous faisons en fait c'est pour notre propre bien, sans nous soucier de la volonté de Dieu, sans nous soucier de ce que Dieu veut dans la vie, que sans nous soucier des désirs du cœur de notre Dieu, à ce moment-là nous vivons pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour Dieu. Et à ce moment-là nous pouvons aller vers l'Éternel. Et en fait parce que nous n'avons pas bâti de relation avec lui, parce que nous-mêmes nous avons mis des freins en fait à l'action de Dieu dans notre vie. Alors nous avons dit que nous devons tout faire de sorte que nous serons sûrs que nous faisons sa volonté, que nous serons sûrs que nous recherchons sa volonté, que nous serons sûrs que nous sommes véritablement ses enfants, parce que ceux qui sont ses enfants sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, parce que ceux qui sont ses enfants sont ceux qui font sa volonté. Nous avons dit que notre Dieu est tellement bon, qu'il est tellement fidèle et qu'il ne manque jamais à sa parole, il ne manque jamais à son devoir. Alors nous devons être rassurés, nous devons vraiment être sereins. Oui, nous avons dit que notre Dieu nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis et que nous ne devons donc pas méditer sur nos problèmes. Nous avons dit que nous devons nous confier à Dieu. Dès qu'il y a un problème qui se présente, nous ne devons même pas tarder. Nous ne devons pas nous tourner vers les hommes. Nous devons tout de suite courir pour parler à Dieu, pour lui expliquer ce qui se passe. Alors, lorsque nous allons prendre cette initiative-là, nous allons nous rendre compte que l'Éternel va nous répondre. Il va nous diriger, il va nous donner les situations. Les soucis vont disparaître et l'inquiétude va disparaître et les peurs ne vont pas s'installer. Les angoisses ne vont pas s'installer. Nous avons donc dit que nous devons tout faire en fait pour arriver à obéir à cette parole, arriver à nous décharger, arriver à nous confier à Dieu, arriver à patienter jusqu'à ce qu'il nous donne la solution à notre problème, jusqu'à ce qu'il nous libère de nos soucis et de nos inquiétudes. Et nous allons voir que ni la peur ni quoi que ce soit n'aura plus d'incidence sur nous, ne pourra plus nous déstabiliser, n'aura plus de porte d'entrée en fait. Et nous allons donc vivre dans la sérénité au pied de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons voir comment nous pouvons être sûrs que Dieu nous devance dans toutes nos situations et nous voulons voir comment nous pouvons barrer le chemin à la peur, à la frayeur dans notre vie. En tant que des enfants de Dieu, nous vivons désormais pour le Seigneur, nous l'avons dit, comme sa parole nous le dit. Nous sommes désormais des citoyens de son royaume et nous dépendons complètement de lui. Du moins, c'est ce que Dieu veut. Le Seigneur nous dit dans le passage aujourd'hui qu'il marchera devant nous. Certes, il s'adressait dans le temps au peuple d'Israël lorsque Moïse devait les laisser, lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise et donc les enfants d'Israël devaient continuer le chemin avec Josué à leur tête. Et donc, le Seigneur les avait rassurés. Moïse leur parlait, leur disait que le Seigneur sera avec eux, le Seigneur va les devancer. Mais aujourd'hui, ces paroles s'adressent à nous. Et le Seigneur nous rassure une fois encore parce qu'il sait que nous sommes dans le monde et que ce monde est rempli de personnes, ce monde est rempli de situations qui peuvent nous amener à craindre, qui peuvent nous amener à avoir peur si nous ne sommes pas fermes dans notre foi. Et une fois encore, notre Dieu nous demande de croire en sa parole. Il nous demande de croire qu'il marchera devant nous. Et en réalité, le Seigneur est partout. Il est tout le temps avec nous. Sa parole nous le dit. Nous savons que notre Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Dieu domine sur toutes choses et sa puissance est incomparable. Et lorsque le Seigneur nous dit qu'il marchera devant nous, il nous dit qu'aucune situation ne pourra nous devancer parce qu'il préparera toujours les choses en avance de telle sorte que les situations ne nous submergent pas. Notre Dieu nous dit qu'il ne nous donnera pas une épreuve qui soit au-dessus de nos forces. Nous voyons donc que Dieu a tout préparé pour notre bien-être. Il nous dit qu'il ne laissera pas quoi
quoi que ce soit, ni que ce soit nous surprendre. Mais le Seigneur fera en sorte de nous tenir au courant, de nous préparer, de nous donner la solution avant même que le problème ne se présente. En réalité, nous avons des problèmes qui nous surprennent ou qui nous dépassent parce que nous ne sommes pas en harmonie avec notre Dieu ou parce que nous ne sommes pas assez attentifs lorsqu'il nous parle. Car si nous avons l'habitude d'entendre la voix de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'il nous prévient toujours de tout ce qui va arriver parce qu'il voit toujours les choses en avance et parce que nous sommes sous alliance avec lui. Le Seigneur veut donc nous dire aujourd'hui, à travers ce passage, qu'il est avec nous et qu'il sait toutes choses à l'avance, qu'il ne demande qu'à nous conduire, qu'il ne demande qu'à nous protéger, mais que nous devons collaborer avec lui. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous et qu'il veille sur nous. Il nous dit qu'il nous informe toujours, de tout ce qui va arriver, mais que nous devons être éveillés, que nous devons être attentifs, que nous devons tendre l'oreille pour l'entendre à chaque instant, à chaque moment, que nous devons toujours chercher à entendre sa voix tout au long de notre vie. Et lorsque nous n'entendons pas la voix de notre Dieu, nous sommes en fait comme des aveugles, comme des personnes qui sont sans guide. Parce que nous ne recevons pas des directives, des instructions de la part de notre Dieu qui nous permettent de nous en sortir. Et c'est la raison pour laquelle l'inquiétude, les soucis commencent à se développer dans nos cœurs lorsque la situation se présente. Notre Dieu est notre source. Il est celui en qui nous puisons notre force. Le Seigneur est celui qui nous conduit, celui qui doit du moins nous conduire. Notre Dieu est celui qui doit guider nos pas chaque jour. Mais pour être conduit par lui, nous devons entendre sa voix. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons expliqué dernièrement comment le Seigneur nous parle par sa parole et comment il nous parle par la révélation. Alors si nous n'entendons pas sa voix, c'est normal que nous ne soyons pas à l'aise. C'est normal que nous ne soyons pas sereins. C'est normal que nous ne soyons pas rassurés. Aussi, nous devons cultiver notre vie spirituelle de sorte que nous soyons habitués à entendre la voix de Dieu. Si nous sommes dans notre maison avec nos parents et que nous ne les entendons pas pendant des jours, c'est normal qu'à un moment donné, nous soyons inquiets parce que nous dépendons de nos parents. Ils sont notre appui. Ce sont eux qui prennent soin de nous. Ils sont notre assurance en quelque sorte. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Lorsque nous n'entendons pas sa voix, notre âme, notre être ne peut pas être serein parce que nous savons que notre cœur, la paix de notre cœur, notre secours vient de lui. Et même s'il y a des personnes autour de nous, ils ne peuvent pas nous donner l'assurance que Dieu nous donne. Dieu est celui qui nous donne la paix surnaturelle. Dieu est celui qui nous donne la joie surnaturelle, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la puissance de notre Dieu. Nous devons donc être conscients de cela et nous devons réunir les conditions qui nous permettent d'entendre Dieu au quotidien. Parce que souvent, nous négligeons la présence de Dieu et lorsque les situations commencent à nous submerger, à nous dépasser, c'est à ce moment-là que nous courons vers le Seigneur pour demander son aide. Non, nous ne devons pas procéder ainsi. La vie chrétienne est une vie de discipline et de détermination. Nous devons tout faire pour mener une vie dans laquelle nous avons une routine qui nous permet de méditer la parole de Dieu, qui nous permet de prier régulièrement, qui nous permet de jeûner, qui nous permet d'adorer Dieu, qui nous permet de faire tout ce qui est en notre possible, tout ce qui peut nous garder connectés à notre Dieu, tout ce qui nous permet d'entendre la voix de Dieu régulièrement. Nous devons aussi veiller tous les jours sur notre cœur, de sorte qu'il soit toujours dans la sanctification, qu'il soit toujours rempli d'amour pour Dieu ainsi que pour notre prochain. Ainsi, nous permettons à notre Dieu de s'approcher de nous et de communiquer avec nous parce que Dieu est amour et partout où il y a l'amour, Dieu est présent. Alors, entendre la voix de Dieu régulièrement nous rassure. Ça nous permet de recevoir des directives de lui, des directives qui vont nous aider à suivre le chemin qu'il veut que nous puissions suivre. Et lorsque nous sommes véritablement dans la volonté de Dieu, nous sommes en harmonie avec lui et nous sommes toujours protégés et rassurés. Notre Dieu nous dit qu'il est avec nous, qu'il marchera devant nous. Le Seigneur nous rassure et nous dit qu'il fait sa part. Mais si nous ne faisons pas notre part, nous nous éloignons de lui et loin de Dieu, nous ne sommes pas en sécurité. Nous allons toujours ressentir de l'insécurité. Loin de Dieu, la peur va nous envahir. Loin de Dieu, la peur peut nous dominer. Or, la présence de Dieu et le fait d'entendre Dieu sont donc deux choses essentielles pour nous, les enfants de Dieu, que nous devons cultiver tous les jours, de sorte que nous puissions dominer sur la peur, dominer sur la frayeur, dominer sur toutes les armes que l'ennemi utilise contre nous. Alors, si nous sommes en harmonie avec notre Dieu, si nous sommes dans sa volonté, rien ne pourra nous ébranler, rien ne pourra nous effrayer, parce que notre Dieu sera toujours près de nous et il ne laissera rien nous dominer ni nous effrayer.
Nous sommes dans un monde difficile, un monde où nous sommes en permanence épiés, visés par notre ennemi, par son royaume, par les agents de son royaume. Mais notre Dieu nous dit de ne pas craindre, parce que si nous cultivons notre relation avec l'Éternel, l'harmonie avec Dieu, ni la peur, ni la frayeur, ni aucune arme de notre ennemi ne pourra jamais nous atteindre. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de tout faire pour entendre la voix de Dieu tous les jours de notre vie. Décidons aujourd'hui de tout faire pour recevoir les directives de Dieu et afin que nous soyons en harmonie tout le temps avec lui, afin que nous soyons toujours dans sa volonté et nous verrons que rien ne pourra nous déstabiliser dans notre vie. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de le chercher davantage tous les jours, qu'il nous aide à aimer sa présence. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'être des hommes et des femmes qui entendons sa voix et qui recevons ses directives tous les jours de notre vie. Prions afin que Dieu nous aide à être des modèles d'assurance, des modèles de bien-être, de sorte que nous puissions aider notre prochain à avoir la même assurance, à avoir le même bonheur, parce que Dieu est avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.